Bon matin tout le monde. Jour 11 est parti. Ventre en tabarouette. Ça m'a réveillé pendant la nuit. C'était un vent froid. Ben froid, frais. J'ai quand même eu froid pendant la nuit. Et à 1h du matin, parce que j'avais envie. Et j'avais froid, tout ça. Donc je me suis endormi un petit peu, mais pas tant. Donc à 4h du matin, j'étais à 5h15. Je commençais la journée. On va voir le dernier lever de soleil de la rando. Donc aujourd'hui, on se rend à Cape St. Francis. Qui est la pointe de la péninsule Avalon Peninsula. C'est la pointe nord. Après ça, on va tomber sur la côte ouest. Et la White Horse Path. Donc, je m'enligne sur ça. Il y a un camping à peu près à mi-chemin sur la White Horse Path. La White Horse Path a fait autour de 18 km, je crois. Elle est supposée d'être très difficile. Donc, je vais peut-être m'arrêter pour la soirée au camping. Ça va m'amener à proche de 20 km. Je vais voir, je vais peut-être continuer un peu. On va voir. Donc, c'est pas mal ça le plan de la journée. Je prends mon temps. 3 jours pour faire 60 km, donc autour de 20 km par jour. C'est juste parfait. Je vais prendre des bonnes pauses, des bons lunchs. Prendre mon temps, je ne veux pas arriver au camping trop tôt, sinon je suis comme pogné à pas faire grand chose s'il n'y a pas de vue. Puis c'est ça, je préfère marcher que juste à rien faire. Donc à suivre. Je vais pas faire beaucoup de vidéos aujourd'hui, je vais conserver les batteries le plus possible, en avoir jusqu'à la fin. Donc, à plus tard les amis. Donc, je vais quand même faire quelques vidéos, mais avec mon cellulaire. Celle de la caméra, il me reste juste une batterie. Puis il brûle facilement, très rapidement. Donc le cellulaire, c'est moins pire. Il se recharge avec peu d'énergie de ma batterie externe. Donc c'est ça. Ça va être ça pour le reste du voyage, je crois. Donc là, je me cherche. Je vais vendre un point d'eau. C'est presque plus d'eau. Même pas 500 ml. Et j'ai besoin de l'eau pour déjeuner. Donc, et pour boire, bien sûr. Il est supposé d'avoir un point d'eau pas trop longtemps. Quelques kilos, peut-être 1 heure, je sais pas. À suivre. Magnifique. Donc, j'avais vu que c'est d'autres que l'eau était vraiment brune ou jaune qui sortait des ruisseaux. Puis, depuis que je suis ici, c'est peut-être une fois, ça était comme jaune, un petit peu jaune. Depuis ce temps-là, elle est claire. Très bonne odeur.
Donc, si je ne me trompe pas, plus loin là-bas, tu vois le bâtiment blanc. C'est Cape St. Francis. Il y avait un phare. Allons voir. C'est le gros crapaud. Il est gros. Oui, t'as mangé des bébites. La voilà, le nord de la péninsule. Ça va vers l'ouest, puis vers le sud. Cape St. Francis, ou Cape Francis. Quelque chose comme ça. Très apprécié la chaîne. On est maintenant sur la White Horse Path. C'est qui est supposé être très difficile. Donc, là, il est supposé d'avoir un beau spot. Je me rappelle plus du nom. Donc, je vais me rendre là pour dîner. Après ça, au site de camping. Donc, je viens de rencontrer la fille d'un des fondateurs de la East Coast Trail. Vraiment cool. Je parlais avec elle, puis je sais pas si c'était son mari. Elle était avec un homme, puis c'est ça, une bonne jasette, puis ouais, c'était pas mal cool. Puis les autres, ils habitent du coin de Magog en plus, à Austin. Donc c'est une drôle de coïncidence. Ouais, vraiment cool comme rencontre. Elle peut être fière de son papa d'avoir travaillé sur le sentier ici. Donc ça, c'est le site de camping sur la White Horse Path. Une plateforme là, il y en a une là, il y en a deux autres plus loin en bas. Il y a une toilette plus loin aussi. Mais comme vous voyez, il n'y a pas d'arbre ici pour attacher un hamac. Donc je vais continuer mon chemin un petit peu. Ça a l'air, j'ai parlé à un gars qui vient du coin, qui connaît les sentiers très bien. Il dit qu'un petit peu plus loin, il devrait avoir un spot pour attacher mon hamac. C'est un peu dommage, il y a vraiment une belle vue d'ici. C'est l'océan. Et le coucher de soleil. Donc, je vais voir un petit peu plus loin.